Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture sur le livre de Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Nous nous étions arrêtés lorsque le commissaire se rendit dans des exploitations de granit, discuter avec un chef du coup pour une certaine Gad qui avait des penchants particuliers. Et le commissaire devait aller voir son père. Voilà, donc sans plus tarder, nous continuons la suite de notre livre, c'est parti. Le père de Rosansgad n'était pas le genre de type à croiser le soir au détour d'une rue un peu trop sombre. Quand il m'ouvrit, le globe du ventre à l'air et les poils du torse luisant, il serrait dans la main une machette ensanglantée et j'entendais, jaillissant de l'arrière-cour, l'égloussement désespéré des volatiles pris de terreur. Le type mesurait au minimum 1m90 et l'instrument tranchant paraissait bien ridicule dans sa main de la taille d'une bûche. « C'est une heure pour déranger les gens !» me balança-t-il au visage en essaimant ses postillons sur mon costume. Il puait le calvados artisanal, cette espèce d'alcool à brûler sorti des entrailles d'un vieil alambic rouillé. « Je suis le commissaire Charcot, j'ai quelques questions à vous poser à propos de votre fille. »« Ma fille, elle est morte, qu'est-ce que vous lui voulez ?»« Je peux rentrer et je serais extrêmement rassuré si vous posiez votre machette. » Il se mit à rire comme un ogre, une main sur l'estomac. « Ah ouais, la machette, c'est pour les poules. C'est ce soir qu'elle passe à la casserole. » Il s'écarta et me laissa pénétrer dans ce qu'il aurait été déplacé, voire outrageant, d'appeler une maison. Même à grand renfort de karcher industriel, se lancer dans le nettoyage du carrelage aurait révélé de la folie. Quant à la tapisserie, elle rappelait, en moins neuf, les lambeaux de ruban autour des momies. « J'aimerais savoir, monsieur Gad, comment votre fille occupait son temps libre et ses soirées. » Il s'envoya une rasade de torboyaux. « Vous en voulez ?»« Non merci, possible que je reprenne la route bientôt. »« Ah ouais, vous êtes flic, j'oubliais. Jamais d'alcool, c'est bien ça ? Vous savez pas ce que vous perdez. Mon père disait qu'il valait mieux la compagnie d'une bonne bouteille que celle d'une femme, parce que la bouteille, elle se plaint jamais, pas comme les grosses. » Nouvelle gorgée. Rosance n'était pas souvent ici, je la voyais jamais le soir parce que moi je travaille dans la nuit. Et les week-ends, elle partait sur Paris. Elle cramait la moitié de sa paix là-bas et dans les TGV. Que faisait-elle sur Paris ? J'en sais fichtre rien ce qu'elle foutait là-bas, elle voulait jamais en parler. Vous savez, moi, je suis assez libéral. À la mort de ma femme, c'est moi qui me suis occupé de la petite. Je fais ce que j'ai pu, mais j'ai pas ça dans les tripes, moi. Vous savez, les choses maternelles, les bonnes manières et tout le tintouin. Je la laissais faire ce qu'elle voulait tant qu'elle gagnait sa croûte. Mais je suppose que vous êtes là parce qu'elle avait fait des conneries sur Paris, non ? C'est ce que j'essaie justement de savoir. Quelles étaient ses fréquentations ? Je sais pas. Nouvelle lampée d'alcool, puis silence. Vous n'avez jamais rien constaté d'anormal chez elle ? Pas de choses bizarres ? Des larmes lui montèrent aux yeux. C'était ma petite fille et elle est morte. Je veux pas avoir à me rappeler, c'est trop dur. Laissez-moi tranquille. Seul comme un naufragé au milieu de l'océan, livré à la solitude la plus blessante, au chant cinglant du vide et de l'abandon. Une seule alternative s'offrait à moi, la technique du sacrifice rentable. Dites-moi, si on buvait un verre avant d'aller tordre le cou à ces fichus poulets ? Entre nous, j'ai pris la main, mon père tenait une ferme. Je perdis plus d'une heure à observer et participer à un spectacle aux dominantes rouges vifs où les têtes volaient comme des bouchons de champagne sous le coup de la hache, mais j'obtins l'autorisation d'aller jeter un œil dans la chambre de la fille. Le père n'avait jamais trouvé le courage d'y fourrer les pieds. Nous le fîmes ensemble. La chambre paraissait propre par rapport au chaos général qui régnait dans la maison. Si la fille avait dissimulé des secrets, ce serait forcément ici. Je ne découvris rien. Pas une revue, pas un agenda, aucun numéro de téléphone gribouillé sur un coin de la feuille, nulle trace de matériel sadomaso dont m'avait parlé l'ingénieur de carrière. Que des vêtements sobres empilés, un lit bien fait, des armoires rangées avec soin, à peine couvertes d'un film de poussière. Vous ne veniez jamais ici, même quand elle était en vie ? Non, je respectais son intimité, quoi qu'on en pense. Je la laissais faire ce qu'elle voulait. Il n'y a qu'une fois où elle m'a foutu en rogne, c'est quand elle est rentrée de Paris avec un piercing sur la langue. Les tatouages, je m'en tapais, mais les piercings, je pouvais pas admettre, ça me dégoûtait. Des tatouages qu'elle se faisait à Paris ? Ouais. Vous savez dans quel quartier ? Ben non, je suis jamais allé à Paris, quand vous voulez que je sache. En tout cas, ça ressemblait à pas grand-chose, ces trucs qu'elle se faisait graver sur le corps. C'est-à-dire ? Ben, je me souviens plus trop. Des figurines bizarres comme des diables. Quelle sorte de diable ?
Je me rappelle plus, et puis il y avait aussi des mélanges de chiffres et de lettres, elle a jamais voulu me dire ce que ça signifiait. Parfois, lorsque l'on marche en bordure d'océan ou le temps paraît clément, il arrive qu'une bourrasque surgie de nulle part nous percute en pleine figure. Je ressentis exactement la même chose à ce moment-là. Je lançais à Barrique de Calvados. Vous vous souvenez de ces inscriptions ? Vous êtes fou, je me souviens même plus du nom de mon clébard mort il y a 5 ans. Je sais pas, ça doit être une espèce de maladie, des trous de mémoire comme ça. Un jour, j'oublierai de respirer ou de péter en public. Vous permettez que je donne un coup de fil rapide ? Allez-y, tant que c'est pas avec mon téléphone. Cybersky décrocha. Charcot à l'appareil, dis-moi, as-tu la lettre de l'assassin sous les yeux ? J'allais partir. Attendez, je retourne à mon bureau. Voilà, je l'ai. Peux-tu me relire le passage où il parle de son scalpel, des meurtrissures qu'il lui inflige ? J'y vais. Sa peau s'écartait d'une façon presque artistique lorsque j'enfonçais ma lame sur ses petits seins fermes, ses épaules, son nombril. À la lecture si méticuleuse de son corps, je trouvais toutes les réponses à mes interrogations. Arrête, j'ai la réponse. Mais quelle réponse ? Gad portait sur elle le code qui allait permettre de décrypter la photographie du fermier. Tout prenait un sens. Je briefais rapidement Cybersky avant de raccrocher, puis m'engageais dans le fond de la chambre. Je peux regarder sur l'ordinateur ? Le père était scotché à sa bouteille, sa compagne de virée, sa peluche de verre qui l'accompagnait dans ses longues embardées solitaires. « Faites !» cracha-t-il. « J'ai jamais su utiliser ces saloperies, pour moi c'est de la merde en boîte !» En appuyant sur le bouton, j'entendis le crissement de la pointe de diamant sur la surface du disque dur, puis plus rien. Écran noir, données effacées, disque formaté. Quelqu'un était passé ici avant moi. « Vous travaillez la nuit, vous dites ? » Ouais, 3 fois sur 4, je rentre que le matin à 6 heures. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu pénétrer ici en votre absence ? Vous êtes pas bien, pour quelle raison il aurait fait ça ? Regardez vous-même, il n'y a rien ici à part des vêtements, rien qui rappelle la présence de votre fille. Les données de l'ordinateur ont été effacées. Pas une photo, pas une seule revue, que dalle ! Monsieur, je vais demander à ce que la police ouvre une enquête sur les circonstances de la mort de votre fille. Ce n'était peut-être pas un accident. Il me regarda d'un air de poule au riz, le visage fulminant de colère. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Qu'elle a peut-être été assassinée par le même tueur que celui d'une autre femme sur Paris. Monsieur Gad, si vous voulez connaître la vérité, il va falloir que j'exhume le corps de votre fille. Quoi ? Je vais demander à ce qu'on déterre votre fille. Elle portait une inscription sur le corps, un indice très important qui a toutes les chances de nous rapprocher du tueur. Il fracassa sa bouteille contre la tapisserie avec la violence d'un batteur de baseball. Joli geste. « Tu vas laisser ma fille où elle repose ! Fous-lui la paix, bordel de Dieu !» Il s'approchait de moi, les contreforts de son torse bombés comme des barils à poudre me dardant les yeux à cailler le lait. Je me glissais sur le côté sans chercher à le provoquer et osais, en me rentranchant dans l'escalier. La paix, elle ne la trouvera que lorsque j'aurai mis la main sur le pourri qui l'a assassiné. Avant de retourner à l'hôtel pour taper le rapport sur mon portable et le transmettre par email à mes supérieurs ainsi qu'à la psy, je marchais le long de la plage de Trestraou, les chaussures dans la main. Des langues d'écume et de sel venaient me lécher le bout des orteils, luisantes sous les flambeaux rougeoyants de l'un des derniers soleils de septembre. Au préalable, avant de réclamer officiellement l'exhumation du corps de Rosance Gad, j'avais téléphoné à l'ingénieur de carrière José Barbadès en lui demandant s'il se souvenait des inscriptions tatouées sur le corps de Gad. Il m'avait signalé qu'effectivement elle portait bien des tatouages, dont un qui représentait une espèce de sigle juste sous le nombril. Bien entendu, il n'avait jamais cherché à en retenir la composition, trop occupé à se faire labourer les fesses par les lanières mordantes du martinet. Le maire de Perros recevait demain, dans l'après-midi, les papiers autorisant l'exhumation. Richard Kelly, le juge d'instruction, connaissait son boulot et le poids de ses responsabilités. Il ne m'aurait pas laissé extraire le corps de la tombe, l'agresser dans sa tranquillité soudaine, s'il n'avait pas ressenti que cette femme était la pièce qui cachait le sac d'or. Cette histoire de photocodée l'intriguait, mais certainement pas autant que moi. Qu'allait-elle nous révéler ? Quelle horrible vérité se nichait derrière le cliché de ce pauvre fermier collectant ses betteraves ? Quelque chose trottait dans ma tête, une chose horrible, et si le message codé dévoilait la suite de son itinéraire sanglant ? Comme une espèce de carte au trésor où chaque point crucial représenterait une victime ? Un nuage effilé coupa le soleil en deux, au ras de l'horizon, dans un feu d'artifice de rose, d'orange et de violet.
Je m'assis contre un rocher d'où jaillit un petit crabe qui se faufila entre mes pieds avant de rejoindre une flaque translucide. Je jetai un regard circulaire autour de moi et contre toute attente me laissai envahir par les larmes jusqu'à ce que ma poitrine se soulevât dans de soubresauts d'amertume. Je pensais à Suzanne, à mon impuissance, à sa souffrance, à ma colère. L'ignorance me rongeait comme un acide à la douceur de l'hydromel, lent et indolore, efficace dans sa traîtrise. L'immense bleu qui s'ouvrait devant moi accueillait mes pleurs dans son silence marin, les entraînait avec elle au loin et les gardait précieusement au fond de ses eaux comme des coffres destinés à ne jamais être ouverts. Sur la pointe bretonne, loin de chez moi, je me sentais seul et ballotté de tristesse. Je passai une grande partie de la journée suivante, la veille de l'exhumation, au commissariat de Trégastel à relire les dossiers, les actes de décès, à interroger les témoins de la mort de Rose Ansgad. Tout avait été bâclé, pas d'autopsie, un minimum de paperasse. Selon eux, l'accident était une évidence, vite enterré, vite oublié. J'avais l'impression, justifiée, que ma présence ne leur faisait pas plaisir et que, hormis la lecture quotidienne de la rubrique nécrologique dans le Trégor, on préférait s'affairer autour d'une partie de belote mouvementée plutôt que de réduire modestement la délinquance qui se répandait alentour. De retour à l'hôtel, j'en profitais pour brancher mon ordinateur portable sur la prise téléphonique et me connecter à ma messagerie. Une tonne de publicités polluantes se déversèrent dans ma boîte aux lettres, genre « Buy Viagra Online » ou alors « Increase your sales rate of 300%. Je pris enfin le temps de me désabonner de ces mailing lists auxquels, a priori, je ne m'étais jamais inscrit, puis terminai la soirée en surfant sur le net avec, pour objectif, les techniques de cryptographie. Clic, moteur de recherche, clic, site de cryptographie, clic, description de la machine Enigma utilisée par les Allemands durant la guerre, clic, les jeunesses hitlériennes, clic, le néonazisme, clic, page personnelle d'un skinhead, clic, moteur de recherche, clic, propagande nazie, clic, message d'incitation à la violence, clic, photo de juif, une arme sur la tempe, clic, film d'un noir en train de se faire démolir le portrait, durée du film, 1 minute et 14 secondes, daté de 5 jours. En me couchant, j'ai eu une suée en songeant aux milliers, aux millions de personnages qui, devant leurs écrans d'ordinateur, se repaissaient tranquillement un verre à la main de tout ce que la loi interdisait. Sur les sépultures perlaient de petites gouttes de rosée, fraîches et spontanées, perdues sur la frontière de la nuit et du jour. Au cœur du cimetière de Trégastel, la silhouette du thanatopracteur se découpait dans la brume légère du petit matin comme une tombe parmi les autres. Il ne broncha pas à mon arrivée, le visage vergeté de froide rigidité. Il était étonnamment jeune, 25 ans, 30 maximum, mais je lus quelque part au fond de ses yeux des échardes d'ennui et de lassitude. Derrière lui, contre une palissade, 2 fossoyeurs communaux grillaient une cigarette. « Il fait un peu frisquet ce matin !» risquai-je pour engager un semblant de conversation. Le praticien me déshabilla d'un air coupant, serra le nœud de ses cravates couleur mort et se replongea dans sa bulle de silence. « Le maire devrait arriver avec un médecin conseil de Brest, continuai-je en m'adressant à la sépulture humaine. « Vous croyez que ça me plaît de faire ça ?» me lança-t-il d'une voix presque aussi grave que celle d'un baryton. « Pardon ? Vider les cadavres, leur coudre les yeux et les lèvres et ensuite les déterrer comme pour les violer une seconde fois. Vous pensez que ça me fait plaisir ?» L'homme et le thanatopracteur, tout comme l'homme et le flic, ennemis enfermés dans un même corps, unis comme 2 os d'un squelette. « Moi aussi, j'ai horreur de ce genre de choses. » répliquai-je avec une réelle franchise. Je dois même vous avouer qu'à l'heure qu'il est, je ne suis pas plus rassuré qu'une poule dans un train fantôme. Ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on arrache les morts à leur tranquillité. Ma flèche de sincérité le toucha. Vous avez raison, il fait frisquet ce matin. Je m'approchai de lui, mais pas craqué sur les gravillons, perdus dans la forêt figée de croix et de béton. Dites-moi, avons-nous une chance de retrouver le corps en bon état après plus de 2 mois ? Cette pauvre fille avait les 3/4 des os brisés par la chute, les membres complètement retournés et le visage démoli. Mon métier est difficile, mais je le fais bien, et certaines personnes vont jusqu'à me dire que je suis doué. C'est-à-dire ? Vous voulez des détails ? Les voici. J'ai vidé le corps de son sang pour le remplacer par du formaldéhyde. J'ai remis les os à leur place, j'ai aspiré l'urine, le contenu de l'estomac, les gaz intestinaux, et j'ai nettoyé une seconde fois la dépouille à l'aide de savon antiseptique avant de l'habiller. Les techniques d'inhumation font que le corps se conserve parfaitement pendant plus de 4 mois. Normalement, vous devriez le retrouver beau comme un sous-neuf. Les 2 retardataires arrivèrent enfin, pas plus heureux que mon compagnon des brumes. Des pans d'inquiétude se décrochaient de leur visage. « Allons-y », ordonna le maire sur un ton franchement glacial.
Réglons cette affaire et le plus vite possible. Les deux fossoyeurs se chargèrent du descellement du caveau et de la remontée du cercueil. Autour de moi, mine grave et regard fuyant. L'acajou grinçait au contact des sangles, tel un cri de douleur arraché au bois verni. Au basculement du couvercle, lorsque se présenta l'intérieur sobre et trop ordonné du cercueil, je ressentis tout contre ma joue l'effleurement d'une main osseuse, celle de la mort. Au travers du pinceau de lumière projeté par ma maglite, une main sortie du linceul très blanc apparut tournée vers moi, les doigts repliés en contradiction avec le mouvement implorant des mains. Un suaire en batiste couvrait le visage comme une tendre caresse et le long du cou cascadaient des cheveux encore châtains, légèrement ondulés. Puisque personne ne remuait l'ombre d'une phalange, je pris l'initiative de sculpter la surface du corps. Au toucher, la toile qui enveloppait la dépouille rapiécée craquait comme un linge frais. Les jolis vêtements qu'elle portait, certainement ses plus beaux, me firent croire un instant qu'elle dormait. Je déboutonnai le tailleur, puis le chemisier d'une main de plume, et mon cœur se souleva, à la limite de se briser, lorsque m'apparut la blancheur mortelle de sa poitrine. La peau ondoyait en plis à peine visibles, comme la surface d'une mer calme, mais on sentait que les escouades de l'au-delà s'affairaient activement sur tout ce qui rappelait encore la vie. Sur le sein gauche se déployait la gueule d'une espèce de bouc, une représentation maléfique que l'on dénichait dans les vieux grimoires de sorcellerie. Plus proche de son épaule droite s'érigeait une croix celte enroulée d'un serpent, une sorte de vipère blanche au croc de sang. Le tatouage qui m'intéressait apparut, arqué autour du nombril. Les lettres rouges commençaient à se replier sur elles-mêmes, telles des fleurs fanées. Je tirai légèrement sur la peau et lus BDSM 4Y. Je demandai d'attendre avant d'inhumer le corps, le temps d'un coup de fil. J'avais prévenu Thomas Serpetti de la possibilité d'un appel la veille au soir. Il décrocha au bout de la deuxième sonnerie et me lança « Je suis prêt, donne-moi le code !» Je lui dictai les 5 lettres et le chiffre constituant un terme dont je n'avais pour le moment pas saisi la signification. « Alors, raconte-moi !» m'impatientai-je. « Bon sang, ça passe. Le logiciel recherche maintenant le bon algorithme de déchiffrement. AES, Rij, Nfadel, Blowfish, Twofish, il y en a pour une petite heure, je pense. La liste des différents algorithmes est assez importante. Je te rappelle dès que c'est terminé. Que penses-tu que l'on va découvrir là derrière ? Quelque chose qui me fait peur, Thomas. » C'est la fin de cette partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous allons nous attaquer au chapitre 4 à la prochaine lecture. En attendant, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas. À bientôt!